Au fond de l'abside se détache un orgue somptueux, magnifique, qui précisément en raison de sa centralité et de sa taille, a reçu toute l'attention qu'il méritait pour son aspect esthétique et ses décorations artistiques. C'est l'artiste Giovan Battista Carboni, habile sculpteur mais graveur également, qui s'en occupa et prépara une structure somptueuse destinée à encadrer artistiquement les tuyaux de l'orgue. Il décida de la réaliser en bois, quoique avec une décoration qui devait simuler le marbre, grâce à un jeu de faux-semblants très populaire à l'époque et qui ne concerne pas seulement cet aspect de l'œuvre, mais que nous retrouvons par exemple au sommet, sur le fronton de la structure elle-même, dans les statues qui représentent les anges musiciens, elles aussi en bois, mais on ne s'en aperçoit que de près. La même illusion d'optique, à vrai dire, intéresse le mur de l'abside. S'il vous apparaît courbe, vous aussi, vous vous êtes fait prendre au piège, car ce n'est pas le cas. À côté de ce mur se trouve une pièce appartenant au monastère bénédictin qui jouxte l'église et qui avait une fonction très importante. C'est ce qu'on appelle la spezieria ou l'ancienne pharmacie. Spezieria est un terme qui fait référence à l'utilisation d'herbes dont les moines se transmettaient les connaissances sur leurs propriétés bénéfiques, mais qui se réfère également aux recettes de fabrication des onguents, des décoctions et des médicaments en général, héritage de l'art pharmaceutique qui vivait et qui se transmettait à l'intérieur même des monastères. Il fut donc décidé de faire appel à un artiste de marque, vu l'importance de la fonction, qui fut identifié en 1560 dans Lattanzio Gambara, le peintre le plus célèbre de la région de Brescia, qui décora le plafond de la salle. Nous y trouvons une fresque sur un fond bleu, de la gloire du dieu Apollon entourée sur les bords par des groupes de personnages qui sont tous représentés par un homme âgé, très sérieux, s'attachant à soigner divers maux tels que la morsure d'un serpent, administrant un médicament ou encore procédant à un examen des yeux avec un étrange objet allongé. En raison du thème, on a donc imaginé que le sujet du tableau était une allégorie de la médecine ou, selon d'autres, de sa division en branches dans les traités anciens. Malheureusement toutefois, la salle ne peut être visitée aujourd'hui car le niveau du sol a été considérablement rehaussé pour accueillir les grands soufflets de l'orgue du XVIIIe siècle.